5 paires de chaussettes, 5 t-shirts, un pass sanitaire. Je crois que je suis prête pour partir à Budapest. Je suis trop contente, ça fait très longtemps que j'avais envie de visiter cette ville, qui a l'air trop mignonne, qui est réputée aussi pour ses bains thermaux, pour faire la fête avec les room bars. Du coup, je te propose de venir avec moi à travers la vidéo et personnellement, le challenge, c'est que ça fait très longtemps que je suis pas allée voyager toute seule. Du coup, est-ce que je vais me sentir seule? Est-ce que je vais revenir en dep? Je ne sais pas. Donc c'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo. Let's go! Petit room tour de mon hôtel 5 étoiles, 10 € la nuit. Donc là il y a un Allemand, 2 Suisses. Direction le New York Café pour bien commencer la journée. C'est un café ultra connu ici parce que le bâtiment est juste dingue. En fait ça a été construit fin 19e et apparemment à l'époque c'était considéré comme le plus beau café du monde. On va voir ça. Vous connaissez peut-être, je crois qu'il connaît bien Budapest, il y est allé il y a 10 ans, 5 ans, il y est maintenant, donc c'est l'occasion de lui demander comment il voit l'évolution de la ville, donc c'est parti. Hello. Ça c'est une entrée en matière. Yes, Vaïté. En effet, je connais bien Budapest. Pour moi, le grand changement qu'il y a eu depuis 10-15 ans, parce que la première fois que je suis venu c'était en 2006 en fait, c'était il y a 15 ans. L'énorme changement qu'il y a eu, c'est qu'à l'époque, je trouve que c'était une ville en développement, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était beau, il y avait bien sûr l'architecture qui a des siècles comme maintenant, sauf que c'était très abîmé par le communisme, on le sentait en tout cas, et un truc qui me choquait par exemple à l'époque, c'est que tous les rez-de-chaussée, il n'y avait absolument aucune boutique, et donc du coup tu marchais dans les rues, et c'était que des appartements, et donc dans les rues il y avait très peu de gens, où il y avait surtout des voitures qui klaxonnaient, il y avait des câbles visibles partout, et en fait on sent que depuis 10 ans, depuis 10-15 ans, il y a eu un énorme travail de hipstérisation de la ville, un énorme travail de... on sent qu'il y a beaucoup de touristes internationaux, il y a Instagram qui a dû aider beaucoup, il y a le développement d'Internet aussi qui a dû faire connaître la ville, il y a plein d'hôtels de luxe qui se sont installés comme ici, il y a plein de digital nomades qui viennent aussi avec leur Mac pour bosser, lancer des startups et tout, ça se sent, beaucoup d'étudiants aussi, et en fait tout ça, c'est une population qui a tiré la ville vers le haut, qui l'a vachement modernisée, et qui fait qu'aujourd'hui, à mon sens, en Europe en tout cas, c'est une des villes les plus stylées. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, franchement du peu que j'ai vu, je suis tout à fait d'accord. Et on a hâte de voir tes images alors. Allez. Okay, moi je retourne explorer. Yes, salut. Merci, salut. Bon, pour le fun fact, en fait, je suis la formation de vidéo de voyage d'Alex Viseo et Steven. Donc en fait, c'est assez incroyable que je le rencontre par hasard à Budapest, justement pendant le tournage de mon premier vlog voyage. Bon, maintenant, je te propose qu'on aille voir si Steven a raison sur l'idée qui se fait de Budapest. Ça te dit? Allez, je t'emmène voir des spots cool. Donc je me trouve devant le Parisi Udvar, c'est la première galerie marchande hongroise qui s'inspire en fait des passages couverts parisiens du XXe siècle comme on connaît bien. Non mais c'est pas humain d'avoir ce genre de star. J'ai tout surligné comme une première de la classe. Mon pote Thomas de l'auberge de jeunesse qui est allemand me dit que je suis plus allemande que lui. Je vois pas pourquoi. Ok, donc il faut que j'aille à Degferengter et je crois que je suis
par là, je sais pas où. Mission du moment, trouver un local pour lui demander où je suis. Ok, bon, j'ai demandé à un gars où était Dekferengter, mais je crois que j'ai trop mal prononcé, du coup il a pas compris. Ce qu'il m'a dit non, il sait pas, parce que c'est un truc hyper connu. Donc, je viens pas de voir que les gars ont inventé le vaporisateur de rue. Je veux dire qu'il fait 32, donc je pense que je vais passer dessous. Posastrarerkperkstre. Ou presque. Maintenant on est devant la basilique Saint-Étienne. Alors il faut savoir que cette basilique a mis tellement de temps à être construite que ici il y a une expression hongroise qui équivaut un petit peu à notre expression française de quand les poules auront des dents. Ici ils disent quand la basilique sera finie. On va voir dedans? Allez! Après 350 marches, il en reste combien? 200? Non. La fin est proche. Une vue à 360. C'est trop beau. Je me trouve au Gerbeau Café, c'est un salon thé très typique de la ville. Il faut absolument y aller pour son décor qui est juste magnifique avec des statues, des moulures au plafond, etc. Ça date de 1858 et c'est une institution ici. Ils sont reconnus pour leur pâtisserie absolument incroyable. Pendant ce temps-là, en Hongrie, les gens boivent de la bière à 9h30 du matin. Tiens, en parlant de tradition, tu te demandes sûrement ce qu'on mange en Hongrie, non? Allez, viens, je te montre. Ok, donc j'ai trouvé mon pote David qui est suédois mais qui vit ici à Budapest depuis plusieurs années maintenant et il me fait découvrir un resto typique d'ici avec des plats traditionnels. Alors ça c'est l'entrée, c'est genre énorme. C'est des champignons avec une espèce de sauce tartare. Donc ça c'est du pain hongrois, on dirait une brioche. Et David dit que c'est pour ça que les Hongrois sont gros. Il y a Bonjour qui nous a rejoint, c'est une Turque que j'ai rencontrée il y a 3 jours. Et il y a mon plat principal qui est arrivé. Autant vous dire qu'après l'entrée que je me suis tapée, d'ailleurs que j'ai refilé à Bonjour, j'ai pas faim. Mais bon, ok. Donc ça c'est du bœuf à la cerise. Apparemment c'est hyper connu ici. Bah je vais essayer puis je pense qu'après ça je vais faire une énorme sieste. Maintenant on m'a conseillé ce dessert. Je sais pas si j'ai encore de l'espace dans mon ventre, mais on va voir ça. Je suis enfin arrivée au Bastion des pêcheurs. Je me suis levée très tôt ce matin, genre 4h20. Pour ceux qui me connaissent, c'est compliqué le matin, donc sans surprise ça a été très compliqué. Je suis quasiment toute seule. Et ça, pour visiter un lieu, en vrai, si vous avez la foi de vous lever tôt, c'est vraiment cool parce que vous pouvez profiter d'une ambiance différente, en fait, moins touristique quoi. Et franchement, à mon avis, ce lieu, en pleine journée, ça doit être blindé de touristes.
magique de tout mon voyage. Et c'est dans ce genre d'instant où tu te dis, je peux mourir demain, j'ai vécu. Je crois que clairement, on peut dire que le réveil a piqué, mais ça valait le coup en vrai. Bon, j'ai rencontré cette Hongroise qui balade son chat en laisse. So cute. Yeah. Est-ce que ce genre de croissant, ça donne envie? Bon, j'ai plutôt opté pour ça, pour le petit-déj. Ils aiment bien ce genre de bagnole, j'ai remarqué. Les gars sont restés coincés dans les années 90. Ok, alors je dois aller là. Allez, c'est parti. On va voir si j'arrive à le faire en 17 minutes. Bon. Chut. J'ai croisé des gens qui m'ont dit que la fameuse statue là que je cherche, qui se trouve d'ailleurs être pour info l'emblème de Budapest, genre statue de la liberté un peu, elle est fermée. On peut pas y accéder. Mais moi je suis persévérante. Moi j'y vais quand même. Et je vais voir par moi-même si elle est fermée, ok? Allez. Mais par contre, j'en chie. J'en chie. Et alors là, je me rêve que d'une chose, c'est les bains. Je me rêve les bains thermaux là. C'est juste en bas, donc il va falloir que je redescende. Mais je suis près du but. Voilà. Donc après, il faut arriver au bain. Je m'en fous. Je reste 4 heures s'il faut. Bon ben sans surprise, c'était fermé, mais j'ai quand même pu voir la statue de près et en plus de ça, j'ai eu un super point de vue sur la ville, donc on peut dire que ça valait le coup. Allez, maintenant je file au bain thermo. Bon, il n'y a vraiment que moi pour manger un goulash, alors qu'il fait plus de 35 degrés. Un truc qui est cool aussi quand tu voyages tout seul, c'est que tu es maître de tes décisions. Donc en fait, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et ça c'est cool par exemple pour ceux qui comme moi aiment bien prendre le temps de prendre des photos et des vidéos de n'importe quoi sous tous les angles. Et bah typiquement je sais que ça peut faire chier certaines personnes qui sont pas forcément attirées par la photo. Et du coup, moi j'ai pas ce problème, j'ai pas cette contrainte, je fais ce que je veux, j'embête personne. Et c'est moi qui gère mon emploi du temps et l'itinéraire. Et ça c'est cool. Et de toute façon, au final, voyager seul, c'est avant tout faire plein de rencontres, non ? D'ailleurs, Budapest, c'est juste dingue pour faire la fête et tu rencontreras toujours quelqu'un pour t'accompagner dans des restos, des bars underground hyper stylés. Bah voilà, Budapest c'est fini.
J'espère que t'as aimé cette vidéo, autant que moi j'ai aimé la tourner en tout cas. Et bah sois indulgent parce que en vrai c'est mon premier vlog voyage. Et puis deuxièmement parce que pour le fun fact, il y a quand même Steven et Alex qui m'ont challengé de la monter en 4 jours. Donc autant te dire que je suis crevée. Et d'ailleurs pour ça, bah viens me donner de la force par commentaire, par like, viens me follow, bref. T'as compris, donne-moi du love. Et puis bah quelque chose me dit que c'est pas la dernière vidéo de voyage, donc reste connecté. Allez, ciao.